Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel comment installer Linux Mint. Linux Mint est un système d'exploitation conçu pour fonctionner sur la plupart des systèmes modernes, y compris les PC classiques en 32 et 64 bits. Il peut être vu comme l'alter ego de Microsoft Windows ou macOS ou BSD. Il est également conçu pour fonctionner donc en conjonction avec d'autres systèmes d'exploitation et peut mettre automatiquement en place un système de démarrage en mode dual boot ou en multi-boot durant son installation. Ce qui permet bien sûr donc de sélectionner l'OS de son choix au démarrage. Donc moi je vais vous proposer de passer directement à l'installation via le logiciel USB Universal Installer qui est ici. Donc qui est un petit point X que vous pouvez télécharger, il ne demande pas d'installation. Donc en tout premier lieu, vous sélectionnez l'OS que vous souhaitez. Vous pouvez cliquer sur Download the link si vous n'avez pas Linux Mint téléchargé en image sur votre ordinateur. Sinon, vous pouvez aller sur le site de Linux Mint, le récupérer, comme moi je l'ai fait sur le bureau actuellement. Sélectionnez votre clé USB. J'ai pris une clé USB de 14 Go, mais une clé USB de 4 Go suffit largement. Donc créez la clé USB. Là, ça prend un petit peu de temps, environ 5 minutes au grand maximum sur la rapidité de votre PC normalement. Voilà. Donc on se retrouve dans un petit instant dès que c'est terminé. Voilà, une fois donc l'installation de l'USB terminée, vous pouvez cliquer sur Close et redémarrer votre machine en démarrant sur la clé USB. Donc pour atteindre le menu de boot, en règle générale c'est au démarrage, donc vous appuyez sur une des touches qui sera sûrement signalée, sinon ça risque d'être en général F9, F12. Voilà, bon c'est quand même les deux plus utilisés pour démarrer sur une clé USB. Et après donc on va lancer l'installation de Linux Mint. Donc voilà, vous allez donc démarrer sur Linux Mint. Moi je vais faire à partir d'une machine virtuelle pour pouvoir vous montrer l'installation en détail. Donc au démarrage, vous êtes sur le Linux Mint Live CD. Donc bien sûr, ça n'installe pas directement Linux Mint. Ça vous permet de le tester, de voir si vous l'appréciez, avant de vous engager à l'installer, bien sûr. Et après, donc vous verrez sur le bureau, il y aura un petit C d'installation, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Puisqu'avant, vous êtes bien sûr comme une sorte d'aperçu, donc vous ne pouvez pas faire grand-chose dessus. Donc, lorsque vous aurez exécuté Mint à partir du Live CD, il va fonctionner plus lentement, bien sûr, que s'il était réellement installé. Donc attendez-vous à quand même des performances qui soient relativement basses au démarrage jusqu'à la fin de l'installation où vous aurez vraiment le système final. Donc moi, vu que je serai sur une virtual machine, ça risque de prendre un peu plus de temps que ce que vous pourrez avoir vous-même. Voilà, donc on va commencer l'installation. Donc au début, vous cliquez donc sur cette icône de CD-ROM avec marqué Install Linux Mint. Donc au début, vous allez avoir à sélectionner la langue. Donc bon, moi dans mon cas c'est français. Voilà, cliquez sur continuer. Il va vous demander donc des exigences de base, si l'ordinateur est bien branché au réseau, qu'il soit connecté électriquement et qu'il soit connecté à Internet. Donc qu'il soit relié électriquement, c'est valable que pour les ordinateurs portables. Voilà, donc là il vous propose d'effacer les disques et de l'installer, ou pour ceux qui ont déjà un autre système d'exploitation d'installer sur les machines, il vous propose de l'installer à côté. Par exemple, vous aurez un AC Linux Mint à côté de Microsoft Windows 7, 8, même XP, ça fonctionne très bien. Vous pouvez sélectionner donc bien sûr chiffrer la nouvelle installation, c'est un peu plus sécurisé mais ça va ralentir votre utilisation. Utiliser la LVM, donc c'est un gestionnaire de volume, c'est pas forcément conseillé de l'utiliser si vous n'êtes pas un expert, ou autre chose qui vous permet de redimensionner vous-même vos partitions et de sélectionner comment elles vont être installées. Moi je vous conseille de prendre la première la première option, c'est plus simple, ça vous le fait automatiquement, surtout si c'est installé à côté d'un autre système d'exploitation. Si vous avez déjà un autre système d'exploitation et qui vous propose seulement effacer le disque et l'installer, c'est que Linux Mint ne peut pas faire la partition, donc vous serez obligé de le faire à partir de votre système d'exploitation actuel avant de pouvoir le faire réellement. Voilà, donc pareil, vous cliquez sur continuer, là il vous dit qu'il va créer
deux partitions, donc une ext4 qui sera pour Linux Mint et une swap qui sera pour le grub. Donc le grub, c'est ce qui permet de faire le multi-boot. Voilà, donc il charge un petit peu, ça lui met un peu de temps, le temps de... Donc là, dans mon cas, d'effacer le disque, même s'il n'y a déjà rien dessus, parce que c'est un disque que j'ai créé spécialement pour lui. Après, il vous demande de sélectionner le fuseau horaire. Donc, moi, Paris, vu qu'on est en Europe, enfin, vu que je suis en France. Voilà. Donc, pareil, la langue, il détecte votre clavier. En général, il propose une français, variante obsolète. Voilà, c'est la plus commune dans ces cas-là. Sinon, vous pouvez faire la détection du clavier, soit en cliquant là-dessus, soit en rentrant du texte. Donc là, par exemple, il me demande d'appuyer sur une touche, donc Y, W, O, E, je ne crois pas l'avoir sur mon clavier. Non, je ne l'ai pas. Voilà, donc celle-là, pareil, je ne l'ai pas. Donc voilà, là, il vérifie comme quoi c'est bien un clavier de variante obsolète. Sinon, vous pouvez taper du texte, il le détectera aussi. Donc voilà, vous cliquez sur continuer, puis vous rentrez donc votre nom. Donc moi, dans mon cas, Marco. Le nom de l'ordinateur, donc vous pouvez laisser celui par défaut ou en changer. Moi, je l'appelle de mon prénom aussi. Choisir un nom d'utilisateur, je vous conseille de le laisser sans majuscule, c'est plus simple. Après, un mot de passe. Voilà. Donc, demander le mot de passe pour ouvrir une session, c'est mieux, c'est quand même un peu plus sécurisé. Ah, apparemment, j'ai fait une erreur dans mon mot de passe. Voilà. Donc, vous pouvez aussi chiffrer dossier personnel si vous en avez envie. Bon, moi, je vais pas le faire. Donc là, pareil, vous cliquez sur continuer. C'est un petit peu long, comme tout à l'heure. Ce qui va lancer donc là l'installation. Donc il fait d'abord une copie des fichiers, puis il installe le système petit à petit. Donc là, ça prend une demi-heure à peu près le temps de tout installer. Donc je vais vous laisser pendant ce temps-là. Donc à la fin de l'installation, il vous propose de redémarrer ou de continuer à tester. Moi, je vous conseille de redémarrer pour pouvoir réellement voir comment fonctionne Linux Mint directement sur le système d'exploitation fini d'installer. Il sera beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable à se servir. Et après, je vous montrerai comment donc se servir de Linux Mint dans une deuxième partie. Donc voilà, vous êtes arrivé sur la fenêtre de connexion. Donc vous verrez, il y a régulièrement des fonds qui changent. Je ne sais plus combien c'est le chronomètre. Voilà, enfin bon, c'est du détail ça après. Donc là, vous avez votre nom d'utilisateur, il fait une liste. S'il n'y a qu'un seul utilisateur, ça va. Si vous commencez à en avoir une petite dizaine d'utilisateurs, surtout si vous êtes connecté sur un réseau, vaut mieux enlever l'option de faire une liste, que sinon ça fait pas mal au bout d'un moment. Voilà, vous vous connectez, vous tapez votre mot de passe. Tac. Et vous arriverez donc sur le bureau de Linux Mint. Voilà. Donc vous avez un Linux Mint installé et prêt à l'emploi avec l'écran d'accueil qui s'affiche, où je vous expliquerai son utilisation un peu plus tard dans la deuxième partie. Donc voilà ce qui conclut notre première partie, l'installation de Linux Mint. Vous pouvez voir que vous avez un système d'exploitation fini et prêt à l'usage. Bienvenue dans cette deuxième partie du tutoriel sur Linux Mint. Donc dans cette deuxième partie, on va voir comment utiliser Linux Mint. Déjà en premier lieu, pour votre première connexion, vous arrivez donc sur cet écran d'accueil où il vous est proposé pas mal de petites catégories. Donc les nouveautés, vous allez avoir toutes les nouveautés autour de Linux Mint, les informations importantes, les guides d'utilisateurs, leur restauration des données, les gestionnaires de logiciels qu'on va voir un peu plus tard, et puis pas mal d'autres petites choses que je vous laisserai découvrir par vous-même. Donc si vous voulez ne pas le revoir à votre prochain démarrage, il vous suffit juste de décocher, afficher cette fenêtre au démarrage. Donc voilà, vous fermez la fenêtre. Donc, je vais vous présenter un peu Linux Mint. Donc, d'abord, son bureau. Donc, il est assez semblable sur Windows. Vous avez donc un bureau avec des icônes, là, le poste de travail et les dossiers personnels. Les dossiers personnels que j'ai ouverts là. Voilà. Je vous parlerai un peu d'explorateur de fichiers tout à l'heure. Donc, vous avez une barre de tâches avec ici donc, la liste de toutes les fenêtres qui sont ouvertes avec le numéro du bureau. Donc, là, le bureau 1, on a des dossiers personnels d'ouvert, en effet, donc qui sont là. Après, donc là, on a l'heure, la date, enfin, le calendrier, tout ça.
Les mises à jour, je vois qu'il y en a quelques-unes à faire, je vous montrerai un peu comment ça fonctionne tout à l'heure. Si vous avez un portable comme moi, vous voyez s'il y a marqué l'état de la batterie, le volume, la connexion internet et l'utilisateur qui est connecté. Vous retrouverez aussi donc là sur cette barre toutes les fenêtres d'ouvert, donc là actuellement juste les dossiers personnels. Là, un lien vers les fichiers donc qui ouvre pareil cette partie dossier personnel, le terminal, donc si vous connaissez Linux, je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que le terminal, le navigateur web Firefox, le bureau, donc vous cliquez dessus, vous revenez au bureau, et le menu. Donc le menu est constitué de plusieurs parties. Donc d'abord ici à droite on a donc les applications. Donc vous avez là sur cette partie-là vous avez toutes les applications. Donc vous retrouvez à peu près vous retrouvez tout ce qu'il y a sur votre OS. Là les accessoires. Donc la calculatrice, le bloc-notes. Sur la bureautique on retrouve LibreOffice. Après vous pouvez retrouver par exemple FreeMind ou OpenOffice si vous souhaitez l'utiliser. Donc là tout ce qui est graphisme avec GIMP, Blender, ce genre de logiciel. Internet, donc tout ce qui est messagerie et navigateur. Son et vidéo, donc vous retrouverez VLC, lecteur vidéo de chez Mint. Donc Wine, que je vous parlerai un petit peu plus tout à l'heure. L'administration, donc là c'est tous les petits liens vers le panneau de système que je vous parlerai après. Et les préférences. Donc vous avez aussi une barre de recherche si vous cherchez un logiciel. Donc par exemple vous tapez LibreOffice, voilà, ça vous emmène là-dessus. Donc sur le côté gauche, on a une barre avec différents icônes. Donc là, le navigateur web Firefox, le gestionnaire logiciel que je vais vous présenter juste après, les paramètres système, le terminal, les fichiers. Là, vous avez l'option pour verrouiller l'écran. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez rentrer un message. Donc par exemple, je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Vous validez, ça verrouille votre écran. Donc vous retrouvez sur l'écran de verrouillage l'heure, votre message, l'utilisateur qui est connecté. Quand vous faites un mouvement de souris comme je viens de le faire, la fenêtre de connexion s'ouvre, vous n'avez plus qu'à rentrer le mot de passe. Voilà. Donc là, juste en dessous, c'est se déconnecter. Vous allez avoir fermé la session change d'utilisateur, c'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs utilisateurs de connectés sur le même ordinateur, ce qui est pratique si vous voulez laisser la place à quelqu'un d'autre sans fermer votre session, si bien sûr il y a plusieurs sessions. Et là, éteindre, redémarrer et hiberner. Donc l'hiberner, c'est une mise en veille prolongée. Voilà, donc là je vais vous parler du gestionnaire de logiciel. Donc sur le gestionnaire de logiciel, où il vous demande votre mot de passe à chaque fois pour vérifier que vous êtes bien administrateur. Vous retrouverez donc tous les logiciels qui sont libres et gratuits et vérifiés par Mint, Ubuntu ou un tierce. Et donc sur ce gestionnaire logiciel, il y a plusieurs catégories. Donc suggestions sont simplement les 45 logiciels proposés par Mint. Donc VLC, Firefox, Gepard qui permet de faire du partitionnement, GIMP, Opera qui est un navigateur, Win que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on va l'installer. Parce que j'avais juste qu'une petite partie. Donc on va l'installer, ça permet de faire l'émulation de logiciel Windows. Par exemple, quand vous avez le logiciel .x qui ne fonctionne donc pas sous Linux, avec Win vous pouvez faire les fonctionner. C'est un émulateur qui fait croire au logiciel qu'il est sous Windows avec un faux disque dur, avec un faux disque C2 points. Voilà. Dès qu'un logiciel est installé, vous avez cette petite icône de validation vert qui s'affiche. Donc pareil, si vous voulez le désinstaller, vous retournez dessus, vous cliquez sur suppression. Voilà, ça prend pas longtemps. Bon là, Win met pas longtemps à se télécharger, mais en général, vous voyez en dessous, il y a marqué une opération en cours avec le pourcentage de temps qui met d'abord à télécharger les paquets et à l'installer. Bon, j'avais préchargé les paquets, moi, pour éviter de me prendre trop de temps. Voilà. Donc là, vous avez la liste de l'intégralité des paquets qui sont disponibles sous la Logitech. Donc il y en a 72 000, c'est quand même pas mal. Les paquets relatifs à Internet, donc là vous allez retrouver les navigateurs, la messagerie, voilà, FileZilla. Après vous avez donc pareil quelques petites catégories. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Pareil pour multimédia, vous y retrouverez VLC, Audacity. Donc que des logiciels qui tournent autour de la lecture vidéo et audio. Graphisme, donc là vous allez retrouver les éditeurs 3D, de dessin, de photographie, publication, voilà toutes les catégories que vous avez là. Et puis pareil, à chaque fois vous avez sur le côté le nombre de votes qui a été fait sur l'application et les avis qui ont été donnés. Donc quand vous cliquez sur une de ces applications, vous tombez donc sur des captures d'écran qui ont été faites.
une petite description, s'il est installé ou pas. Là, vous avez la taille qui prend à télécharger. Et là, les avis. Donc, vous avez en toutes les langues. Vous allez retrouver majoritairement de l'anglais. Parfois, vous retrouvez aussi du russe. C'est intéressant. Bon, j'arrive pas forcément à le comprendre, mais voilà. Donc, vous avez aussi la bureautique, les jeux, les accessoires, les outils système, les polices, sciences et éducation et développement. Voilà, donc le petit tour de la du gestionnaire de logiciels. Les paramètres système. Donc dans les paramètres système, vous allez retrouver plusieurs catégories. Donc d'abord l'apparence, ou alors tous les effets qui tournent autour des fenêtres. Donc par exemple faire un petit effet à l'ouverture, à la fermeture, un effet sur les boîtes de dialogue. Vous avez un style d'effet, vous pouvez les personnaliser. Voilà. Ça après c'est du détail. Pareil là les fonds d'écran. Voilà, vous pouvez choisir vos propres fonds d'écran, mais après il y en a pas mal qui sont proposés par Mint et qui sont plutôt sympas. Voilà, c'est souvent des beaux paysages. Donc ils viennent à chaque fois avec chaque version. Donc là par exemple Rebecca c'était la 17.1, Rafaela c'est la 17.2. Voilà, je vous laisserai découvrir ça un peu plus en détail. Les polices de caractère, donc vous pouvez choisir les polices que vous mettez sur votre système. Le thème, donc là c'est le thème Linux Mint, mais après vous pouvez en changer. Par exemple pour les bordures des fenêtres, la couleur des icônes, par exemple vous pouvez les mettre en violet. Bon, moi j'apprécie pas plus que ça, je préfère en vert. Voilà, bon, ça c'est pareil, c'est du détail, je vous laisserai regarder. Les préférences, donc là vous allez avoir tout ce qui est accessibilité, donc les contrastes, la largeur des textes, là c'est surtout pour les personnes qui vont avoir des handicaps tels que la vue ou l'ouïe, plus souvent la vue. L'alignement des fenêtres, ça, voilà, bon après pareil c'est toujours du détail. Les applets, donc c'est tout ce que vous allez trouver en bas là comme Firefox, les fichiers ou alors l'utilisateur, les connexions. Les applications au démarrage, c'est toutes les applications qui sont lancées au démarrage. Donc là, dans mon cas, on a Control Like Backstage, c'est pour Restart Xorg, je ne sais pas ce que c'est. Les mises à jour Mint, l'appareil pour le manager, la fenêtre de bienvenue et pour ma carte graphique. Les applications préférées, donc là, navigateur web Firefox. Pour les mails, ça sera Thunderbird. Pour le texte, ça sera l'éditeur de texte, voilà. Le bureau, donc tout ce qui va être sur le bureau. Les coins intelligents, donc ça c'est pas mal. C'est par exemple si vous voulez, hop, on va mettre un icône visible par exemple, mettre afficher toutes les fenêtres. Et quand vous passez dessus, vous cliquez dessus, là voilà, ça affiche toutes les fenêtres qui sont ouvertes. Voilà, bon ça c'est pareil, c'est toujours du détail. Ça peut être sympa selon comment vous souhaitez le paramétrer. Donc là tout ce qui va être autour de la confidentialité, donc pour sécuriser vos données. La date et l'heure. Les deslex, ça va être tous les petits gadgets comme sous Windows. Les détails du compte, donc là ça va être les détails par rapport à votre compte qui est ouvert. Donc si vous avez mis une image, votre nom, le mot de passe. Bon, vous pouvez pas faire grand chose dessus, c'est juste du détail. L'économiseur d'écran, donc là c'est juste pour régler. Les espaces de travail pour délimiter l'espace de travail, donc avec la durée de l'affichage de l'OSD. Voilà, bon, c'est pas grand chose. Les extensions, les fenêtres, le général, la langue, les notifications, le tableau de bord, voilà, bon, ça, je vous laisserai le découvrir. Tout ce qui est matériel, donc par exemple, si vous affichez sur un deuxième écran, sur un vidéoprojecteur, c'est pas mal, vous pouvez tout configurer ici. Pour le Bluetooth, si votre ordinateur en est équipé, le clavier, les couleurs, gestion d'alimentation, voilà, les informations système, le son. Et là, c'est la fenêtre d'administration, donc par exemple, la fenêtre de connexion. Là, vous allez pouvoir choisir le thème de la fenêtre de connexion. Donc pour l'instant, c'est le thème Mint de base. Après, vous pouvez le modifier comme vous voulez. Donc voilà. Donc le thème Mint qui est sélectionné, c'est celui-là, Mint X. Par exemple, si vous voulez passer sur du MD Modern, vous cliquez dessus et vous pouvez faire un test. Voilà, il est là. Voilà, c'est du choix pareil. Bon, moi, je préfère Mint X. Vous pouvez mettre un message si vous le souhaitez à la place du bienvenu. Pour les connexions automatiques, moi je vous le déconseille parce qu'au niveau sécurité, c'est pas forcément terrible. Et les options de connexion, donc pour l'utilisation de l'horloge 24 heures, la sélection automatique du dernier utilisateur à s'être logué. S'il y a plusieurs sessions, je vous conseille de le décocher, surtout si vous restez sur du Mint X, parce que vous serez obligé de mettre un mauvais mot de passe pour pouvoir revenir sur la fenêtre d'identifiant. C'est pas terrible. Ne pas mettre route à se loguer, parce que c'est pareil, ça fait un gros trou de sécurité sinon.
Activer Numlock, ça c'est juste si vous l'avez téléchargé avant. Ça permet d'avoir le pavé numérique d'activer au démarrage. Donc si vous avez un mot de passe avec des chiffres, c'est mieux de l'activer. Limiter la sortie de session, détecter automatiquement la session, voilà, bon, pareil. Les gestionnaires des pilotes, donc il n'y a pas grand chose sous Linux. Les sources des mises à jour, utilisateur et groupe, donc là c'est si vous voulez rajouter des sessions. C'est pas mal, parce que vous pouvez rajouter donc un utilisateur en lui mettant soit un utilisateur standard, soit un administrateur, lui ajouter les groupes qui lui correspondent. Bon, les groupes ne changent pas grand chose, mais en cliquant sur ajouter, donc voilà, un utilisateur standard, vous mettez son nom, son utilisateur, vous fermez, et là vous pouvez lui modifier son mot de passe en cliquant là-dessus. Voilà, donc c'en est tout pour les paramètres système. Donc les mises à jour, c'est tant bien vu que j'en ai quelques-unes à faire, on va en profiter. Donc vous allez dans, je vais vous expliquer un peu les mises à jour comment elles fonctionnent. Donc j'allais aller d'abord dans édition préférences. Donc là, je vous montre les mises à jour, donc avec les niveaux qu'elles ont. Donc par exemple là les niveaux 1, c'est toutes les mises à jour qui sont certifiées. Donc voilà, il y a une petite description qui sont certifiées par Linux Mint. La 2, c'est ce qui est juste recommandé, donc c'est testé et approuvé toujours par Linux Mint. Les 3, c'est des mises à jour qui sont sans risque. Et 4 et 5, elles peuvent être risquées. Normalement, elles ne le sont pas, mais on ne sait jamais. Moi, je vous conseille d'attendre qu'elles soient vérifiées par Linux Mint. C'est quand même mieux, ou au moins qu'elles soient mises sans risque. Mais normalement, il n'y aura aucun problème, il n'y a pas de souci. Donc, pour lancer vos mises à jour, donc là, quand elles sont cochées, il suffit simplement de cliquer sur Installer mise à jour. Donc voilà, ça se lance. Ça met un petit peu de temps. Vous devez rentrer votre mot de passe pour qu'il vérifie que vous êtes bien l'administrateur de la machine. Voilà. Donc le téléchargement d'abord des fichiers se fait, puis c'est l'installation qui se fait avec le nombre de paquets qui est installé. Souvent il demande de valider, ça dépend des cas. Ah, là il ne l'a pas demandé, voilà. Donc on voit qu'il y a une deuxième mise à jour qui est à faire après celle-là. Donc pareil, c'est de niveau 1, donc on sait qu'il y a sans risque. On peut relancer la mise à jour. Voilà. Bon pareil, ça met toujours un peu de temps, ça télécharge les fichiers, ça l'installe. Et voilà. Et donc normalement, si ça joue, ça vous... Ah, il y en a encore pas mal quand même à faire. Bon, voilà, après l'installation du système, vous pouvez voir, il y a encore quand même pas mal de mises à jour. Je vais lancer aussi, mais là, à mon avis, ça va mettre beaucoup plus de temps vu qu'il y en a 2-3 autres. Vous avez vu, les mises à jour les plus dangereuses, c'était des niveaux 3, donc normalement, c'est sans risque. Bon, moi, j'ai décoché l'option qui met en vue les mises à jour en risque, parce que ça évite d'avoir été chargé par inadvertance. Comme ça, si elles sont validées plus tard, je peux les installer, sinon, c'est pas grave, ça restera derrière. Voilà, donc je vous ai parlé, je vous ai montré, enfin je vous ai juste indiqué tout à l'heure le terminal. Donc il est comme ça. Là vous arrivez, donc vous êtes en terminal juste en tant qu'utilisateur. Si vous voulez passer en tant que superviseur ou utilisateur root, du moins, donc c'est-à-dire administrateur, soit sur chaque commande que vous avez tapée, vous rajoutez sudo avant, donc il vous demandera un mot de passe. Soit si vous avez pas mal de commandes à taper, vous n'avez pas envie de rajouter sudo à chaque fois, vous faites comme moi, vous faites su. Vous tapez votre mot de passe. Et voilà. Donc, à savoir que si vous êtes un simple utilisateur, vous ne pouvez pas utiliser le sudo, parce que c'est le mot de passe de la session qui est demandé. Par contre, si vous connaissez le mot de passe administrateur et que vous êtes sur une session utilisateur, vous tapez SU et c'est le mot de passe root qui est demandé, donc le mot de passe administrateur de la machine, donc le mot de passe avec lequel la machine a été créée. Voilà, donc si vous modifiez votre mot de passe de session, sachez que ça ne modifie pas le mot de passe root, donc ça restera le même qu'à la création de la session. Vous pouvez voir donc qu'à la fin des mises à jour, il vous affiche comme quoi votre système est à jour. Donc c'est ce qui clôt le tutoriel d'utilisation de Linux Mint. J'espère que cela vous a aidé. Et je vous mettrai dans la description un lien vers deux liens vers deux tutoriels que j'ai créés, un d'installation et un d'utilisation en format PDF qui seront bien plus détaillés. Voilà, à plus.